Alice et le pouvoir des formulations vagues. L'épisode d'aujourd'hui se centre sur Alice et Cyrus, plus particulièrement Cyrus en termes de flashback. Donc voilà, c'était l'époque où ils étaient ensemble tous les deux à voguer à travers le pays des merveilles en étant naïfs, innocents, en étant gnangnan, tout comme il faut. Mais ils se font attaquer par des bandits qui voulaient les pouvoirs du génie malgré le fait qu'ils ne puissent pas l'avoir, étant donné que, enfin bon, ça me paraît être un truc de notoriété publique, d'après ce que j'ai compris dans les épisodes précédents, mais pas pour eux apparemment. Et donc en se défendant, ils arrivent à les faire fuir, mais Alice est blessée, et donc Cyrus décide de l'amener chez le lapin. Voilà, qui a toute une famille, hein, on ne découvre que maintenant, hein, dont sa femme qui a des... C'est le petit détail à la con que je trouve bizarroïde. Parce que voilà, elle a pas grand chose d'humanoïde, cette personne-là, quoi. C'est juste un lapin à qui on a donné quelques expressions faciales, mais en dehors de ça, rien du tout. Donc, quand on fait ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on tient à donner des attraits plus particuliers à ce genre de truc, quoi. Pourquoi elle a des dessins, quoi. C'est la question toute bête, quoi. Parce que je suis désolé, alors, peut-être, hein, je suis sûr qu'il doit exister des personnes comme ça qui trouvent que c'est excitant, mais j'en sais rien. Autant pour Lola Bunny, dans le film Space Jam, je comprends vaguement le principe, parce que voilà, elle se démarque beaucoup de ce qu'est un vrai lapin. Là, c'est juste un détail à la con, quoi. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre au long de l'épisode. Et voilà, donc la femme du lapin la soigne, et c'est là qu'il dit un truc que j'ai trouvé très bizarre et un peu foireux à Cyrus, comme quoi, ah, mais tu sais, ce qu'elle a toujours, je la connais depuis toute petite, cette fille-là, et ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, c'est un foyer. Et il part de la conclusion que en restant avec Cyrus, elle pourra pas avoir de foyer, en fait. J'ai pas compris le délire. En fait, ils disent que Cyrus lui apporte le danger parce que c'est un génie, on veut ses pouvoirs, mais c'est le genre de truc qu'on sait si on est à Agrabah, si on est au Pays des Merveilles, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres coins, d'autres endroits où on s'en fout un petit peu? Vous êtes pas renseigné sur d'autres endroits que le Pays des Merveilles? Je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Ils disent au début de la série que ils ont voyagé à travers pas mal de pays, et apparemment ils sont fait une villa au Pays des Merveilles. Si au Pays des Merveilles ils sont tout le temps cherchés, et vous n'avez pas essayé ailleurs? Et puis sérieusement, je veux dire, qu'est-ce qui vous fait dire comme ça de visu, les bandits de grand chemin, qu'est-ce qui leur a fait dire, ah bah tiens, ce type c'est forcément un génie? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a fait dire? J'aimerais bien le savoir. Il y a une espèce d'objet courant, magique, qui permet de retracer les génies. C'est bizarre, je trouve ça bizarre, personnellement. C'est histoire de dire. Mais quoi qu'il en soit, donc, Cyrus se sent un petit peu coupable et décide d'aller voir la chenille en lui demandant de créer une espèce d'endroit coupé du monde, dissimulé des autres. C'est-à-dire, quand on n'est pas dedans, on voit qu'il y a rien, alors qu'il faut entrer dedans pour trouver qu'il y a quelque chose. Et c'est un petit foyer bien mignon, bien chaleureux et tout, pour lui et Alice. Et ça c'est leur foyer à eux maintenant, leur coin pour se retrouver. Et c'est joli et tout et tout. Voilà, donc c'était un flashback, pas trop mal sur le principe. La relation entre Alice et Cyrus est légèrement gnangnan, toujours, mais bon, ça passe à peu près. J'ai le sentiment que ce flashback sert quand même grandement d'excuse pour introduire des trucs, des notions qui seront utiles dans le déroulé de ce qui se passe dans notre présent. Et c'est un peu dommage, c'est ce genre de choses qui auraient été pas mal d'instaurer avant plutôt que directement dans l'épisode où il y en a besoin. Je trouve ça un peu dommage. Par exemple, on découvre que le lapin a une famille, ce sera important pour cet épisode, et ça expliquera pourquoi il a décidé de trahir Alice.
Et c'est maintenant que ce sera mis en détail sur le tapis et tout, et que ce sera réglé cette histoire-là. Et je me dis, ok, est-ce que ça aurait pas été plus mal d'instaurer qu'il avait une famille avant? Ou alors j'ai loupé quelques répliques qui disaient qu'il a une femme et des enfants, mais j'ai pas l'impression d'en avoir loupé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rattraper là-dessus, mais voilà, il y a aussi le fait qu'ils ont leur petit coin dissimulé à eux, Alice et Cyrus, qui n'a jamais été mentionné une seule fois avant à ma connaissance non plus, et qui sera utilisé ici. L'autre truc dont j'ai pas parlé, qui sera peut-être utilisé plus tard, j'espère, parce que je trouve que ça fait un peu, ça fait un petit peu sorti de nulle part, c'est que au début du flashback, Cyrus dit qu'il a qu'il a une boussole magique qui permet de retrouver la trace de n'importe quelle chose qu'on a perdue, voilà, qui lui a été donnée par sa mère, qui était humaine, d'après ce qu'il a dit. Donc oui, sa mère qui était humaine, elle avait ce genre d'objet magique ultra puissant, hein, c'est pratique, et il a décidé de s'en servir comme monnaie d'échange envers la chenille pour avoir son coin dissimulé, parce que apparemment il peut faire absolument aucune magie de lui-même. Voilà, sauf dans l'épisode 2 à nouveau, mais apparemment en dehors de ça, il ne sait pas faire de magie de lui-même. C'est super, hein. Génie, c'est pas si intéressant que ça, je trouve. Hein. Je veux dire, par rapport à celui d'Aladin, c'est un peu décevant. Hein. Personnellement, je trouve ça un peu décevant. Mais bon, quoi qu'il en soit, ouais, c'est ce genre de truc, ça n'a jamais été évoqué avant à ma connaissance, du moins à ce que je me souvienne. Et ça sent le truc, drame pour dire ah ouais, ça me dérange pas de me détacher d'un truc qui me rappelle ma mère que j'ai connue il y a longtemps pour venir en aide à celle que j'ai. C'est ce côté symbolique de la chose. Et voilà, légèrement mignon. J'espère que ce sera davantage exploité par la suite. J'espère que cette boussole en question, qui est donc en possession de la chenille maintenant, elle sera réutilisée. Après, je sais pas, peut-être que c'était prévu pour réapparaître dans la saison 2, mais comme il n'y a pas eu plus de la saison 1, ils sont pas partis plus loin, et puis basta. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit truc comme ça qui aurait été pas mal de développer plus. Voilà, là, ce flashback, ça fait très, tiens, on balance des tonnes de trucs qui sont utiles pour ce qui se passe maintenant, tout de suite, alors qu'on aurait pu instaurer ça avant. C'est un peu dommage. Voilà, un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, dans notre présent, Cyrus est en train de fuir un petit peu les gardes, mais bêtement, il se fait attraper par des vignes. Voilà, comme ça, quoi, il n'a pas fait gaffe, il se fait attraper par des vignes, et via un système magique un petit peu bizarroïde, le serviteur, le Tweedle, je sais pas quoi, il y a les deux Tweedle, je sais pas, j'arrive pas à les discerner, c'est quasiment les mêmes personnes. Il y a Tweedle machin qui donc entend ce qui se passe parce que parce que la forêt a des oreilles, il peut transcrire les informations aux autres. Et alors qu'il s'apprête à dire ça à la Reine Rouge, il apprend que l'autre Tweedle Trucmuche, donne en cachette quelque chose à Jafar qui appartient à la Reine Rouge. Et c'est supposé être la lampe magique du génie qu'elle lui avait pris au tout début de la série. Et donc, il lui rapporte ça à la Reine Rouge en disant d'abord d'une part que le génie Cyrus a été capturé de façon stupide. Ouais, c'est stupide pour moi, quoi. Il y a tout un passage où il se démène pour échapper aux gardes, où il est prêt à se jeter dans l'eau d'une haute falaise pour retrouver sa bien-aimée. Je me fais avoir par un piège de merde magique qui sort de nulle part. C'est ça le truc. Et c'est pas comme si on le montrait essayer de s'en dépêtrer et il va se faire récupérer par la reine après. Ouais, pas fameux, pas fameux. Mais bon, en plus d'apprendre ça, la Reine Rouge apprend aussi que Jafar a fait en sorte que le deuxième Tweedle, lui, pique sa lampe. Et elle le prend pas super bien, elle plisse les lèvres de contrariété. Mais on apprend peu de temps après que en fait c'était un faux cette bouteille que Jafar a fait voler et qu'elle l'avait conservée à un autre endroit, la vraie bouteille du génie. Voilà, elle a décidé d'ailleurs de reprendre la vraie bouteille en s'enfuyant avec le génie parce que maintenant elle a compris que Jafar ne voulait plus agir selon les règles et que c'était plus la peine d'essayer de faire un pacte avec lui par rapport à son sort, parce que voilà, son sort, ça a été confirmé, c'est un sort pour changer le passé. Voilà, donc comme Zelena.
exactement comme Zelena. Et elle... et donc, ce sort pour lancer le passé, on va apprendre plus tard pourquoi elle voulait qu'il le fasse. Mais voilà, elle s'est rendu compte que, étant donné qu'il était prêt à aller jusqu'à ces bassesses-là pour la lui prendre, la bouteille, ben, elle s'est dit non, c'est pas la peine de continuer ça, donc elle se barre avec le génie et elle décide de s'en servir pour retrouver Alice. Elle lui demande même, ben, dis-moi où est Alice. What? Ok. Durant toute la série, vous avez fait en sorte de bien laisser supposer que la Reine Rouge pouvait retrouver Alice n'importe où elle se trouvait au Pays des Merveilles, et maintenant elle peut plus. Elle peut plus retrouver Alice. Elle a besoin de l'aide de Cyrus pour ça. Très bien. Balancez vos conneries comme bon vous semble. Donc Cyrus lui indique leur endroit dissimulé où ils se retrouvent, et pendant tout ce temps-là, Alice a décidé d'aller voir le lapin pour mettre un peu au clair ce qui s'est passé par rapport à sa trahison et le fait quand même qu'elle a besoin de lui pour les emmener ailleurs, à un autre endroit du pays imaginaire, lorsqu'ils auront retrouvé Cyrus. Et c'est là que le lapin dit « Ah, mais la Reine Rouge a fait enlever ma famille, et c'est pour ça que j'étais obligé d'obéir à ses ordres. » Et c'est là qu'Alice dit hey, « Si on t'aide à les récupérer, Et c'est là que Will dit « Ah, mais je sais où ça pourrait être. On avait une cachette quand on était ensemble, elle et moi, hein, qui n'a jamais été mentionnée avant, bien sûr. Et c'est fortement là que... C'est très certainement là que ça se trouve, étant donné que apparemment tous les coins de cachette typiques de la Reine Rouge n'ont rien donné, d'après ce que le lapin dit. Et bien, et écoute chat, ben c'est bel et bien là que se trouve la famille du lapin. Donc ils sont contents, ils sont réunis et tout. Hein, et le lapin dit c'est bon, allez chez votre mère, c'est clair et net que vous serez pas retrouvés là-bas ou quoi que ce soit, vous serez parfaitement en sécurité. Hein, va chez ta mère donc ma chérie. Hein, c'est pas comme si t'allais avoir de l'importance dans les épisodes suivants. Vous êtes clairement des personnages juste pour apparaître un épisode, hein, donc il n'y a aucun problème. Hein, je suis sûr qu'il y aura que vous ne serez plus rattrapé, recapturé, aucun problème, aucune chance. Hein. Donc il décide de les accompagner pour retrouver Cyrus. Alors donc voilà. Maintenant, on a nos deux équipes, Cyrus et la Reine Rouge et Alice et compagnie, qui décident de repartir vers leur cachette à Cyrus et Alice pour se retrouver. Et alors que Alice arrive la première, 30 secondes après avoir découvert que l'endroit était vide, elle se dit « Oh mon Dieu, c'est horrible! Tu penses qu'il a été recapturé, c'est ça? Non. » Je veux dire, ok, calme Alice, calme! Et si ça se trouve, il n'a pas encore arrivé, hein, c'est tout. J'adore cette façon de sauter aux conclusions comme ça. C'est comme s'ils savaient qu'ils étaient dans une série, quoi. C'est-à-dire, non, mais attends, dans la logique, il devrait être là juste maintenant, quoi. Ça devrait se goupiller parfaitement. Non, mon prince devrait être présent avant moi. Attends, je suis la princesse, j'ai droit à des trucs. Je sais pas pourquoi elle flippe à ce point-là, après avoir découvert que Cyrus n'était pas ici. Et puis bon, mine de rien, ça dure une petite minute, puisque Cyrus arrive une minute après, quoi. À sa place, je serais reconnaissant parce que ça se goupille aussi bien, honnêtement. Hein. Voilà, donc il y a une belle scène de retrouvailles entre deux qui dure 20 secondes où ils sont bien contents, mais c'est vite coupé court parce qu'ils découvrent que la Reine Rouge est avec lui. Et c'est là qu'on finit par découvrir que la Reine Rouge a un peu envie de les accompagner, a complètement lâché Jafar, et depuis le début, elle avoue son but, qui est... ok, ouais... Voilà, son but en question, c'était donc de participer à ce sort pour changer le passé avec Jafar, pour pouvoir changer le passé et défaire son choix d'avoir laissé tomber Will pour la couronne. Voilà, donc en fait, tout ce qu'elle a fait, c'était par amour. Et donc Will, qui n'a toujours pas son cœur, donc je suis sûr que ça joue, je se dit ah, non, trop tard pour toi, ma vieille, tu m'as laissé tomber, t'as choisi ta couronne, je te reprendrai jamais. Alice aussi est assez garce, et j'imagine que c'est compréhensible de sa part en disant ouais, je lui fais pas confiance, hein, je veux pas venir avec elle.
malgré tout ça, Alice et Will sont un petit peu cons de se dire ah, c'est bon, on lui fait pas confiance, on part pas, parce que mine de rien, Jafar va pas rester comme un glandu dans son coin à rien faire. Hein. Et il a compris un petit peu que la Reine Rouge avait vu son jeu. D'ailleurs, c'était un petit peu con de sa part de faire décapiter son Tweedle à lui pour le mettre dans un paquet de cadeaux et lui dire fuck you en gros, hein, c'est ce qu'elle a dit en fait, et plutôt que d'essayer d'être un petit peu plus discrète dans sa façon de partir, c'est-à-dire que oui, Jafar se demanderait moi est-ce qu'elle est la Reine Rouge et tout, mais il se serait pas dit ah bah merde, faut absolument que je la retrouve, je trouve ça un petit peu ça manquait un petit peu de subtilité. Et voilà, donc Jafar donc arrive à la retracer grâce à une mèche de ses cheveux qu'il a retrouvée sur son peigne. Voilà, et il a envoyé une espèce de nuage maléfique à la retrouver. Ok, hein, bon, un sort de magie, hein, bien sûr, et le nuage maléfique, j'ai pas bien compris ça. Alors, donc oui, étant donné que Jafar a fait ça, et que tout le monde voit cette espèce de nuage de mauvais augure se rapprocher, tout le monde se dit, ah ben non, on va pas partir avec elle, gna gna gna. Alors que bon, elle a des pouvoirs magiques et tout, ils peuvent pas y faire grand chose, déjà, et puis, mine de rien, ils sont conscients, j'espère, que Jafar est pire, mais non, ils veulent à tout prix discuter et refuser ça, et c'est ce qui les empêche de partir, puisque au moment où ils se décident enfin à laisser le lapin faire son terrier, et ben il y a le nuage qui frappe, et j'ai pas très bien compris ce passage-là, je vous le cache pas. Alors il était censé être fait pour frapper Anastasia, nous sommes d'accord, mais en frappant Anastasia, elle fait une espèce de truc que j'ai pas bien compris. C'est pas avec ses bras, c'est très rapide, tellement rapide, j'ai du mal à voir ça. Et l'éclair est redirigé sur Will. Certes. Et donc Will, en étant frappé par cet éclair, commence à mourir un petit peu, et étant donné que sa vie est liée à celle d'Alice, donc c'est bien d'avoir regardé ça dans la continuité, et ben Alice commence à mourir elle aussi. Ce que je trouve le plus dingue là-dedans, c'est que Alice commence à perdre conscience avant que Will ne perde conscience. Voilà, parce que oui, il est plus fort qu'elle, hein, j'imagine un truc comme ça. Et donc Cyrus essaye de faire en sorte qu'Alice fasse son dernier vœu pour survivre. Seulement, on revient au début de la série, lorsque Alice a promis à Will de lui accorder un de ses vœux s'il l'aidait à retrouver Cyrus. Et étant donné qu'il l'a plus ou moins aidé à retrouver Cyrus, ça marche. Donc Will fait un vœu que j'ai trouvé complètement... Voilà son vœu qu'il a fait. Je souhaite que les souffrances d'Alice cessent. Truc, mais super vague, mon vieux, hein, mais super vague. Donc ouais, les souffrances d'Alice cessent, et ce que ça veut dire, c'est que, pour moi, ce genre de truc, et surtout par rapport à ce qu'Alice a dit au début, c'est-à-dire que ça peut être interprété de façon complètement vicelarde, pour moi, les souffrances d'Alice cessent, elle meurt. C'est ça ton truc, hein, c'est complètement débile comme vœu, mais voilà, alors, malgré le fait que ce soit super vague, alors là, ça se passe plutôt bien sur pas mal de points, vu que, d'accord, elle n'est plus mourante, hein, et en plus de ça, Cyrus est libre. Ah oui, parce qu'une de ses souffrances, c'est de ne pas pouvoir être avec Cyrus, et l'espèce de danger qui plane sur eux, donc voilà, leur truc, cette espèce de danger va être beaucoup plus moindre, étant donné que Cyrus est libre maintenant. Alors, seulement voilà, en faisant ça, il a interchangé leur place. Voilà, suite au coup de tonnerre, la lampe se perd dans la mer, parce que apparemment il y avait une mer pas loin de là où ils étaient. Là, je l'avais pas vu, mais bon. Et maintenant, ce n'est plus Cyrus qui est à l'intérieur, mais Will. Will est le nouveau génie. Et ouais, c'est pas super raccord avec ce qu'il a dit, hein. Les souffrances d'Alice cessent, Jafar continue d'être à leur poursuite, mais elle était amie avec Will, donc ça l'a fait légèrement souffrir de savoir que Will est maintenant en position de faiblesse. Ouais, les souffrances d'Alice cessent, mon cul, hein, c'est pas du tout ça qui se passe. En fait, je comprends pas très bien
pourquoi il pouvait pas faire en sorte de mettre Jafar hors d'état de nuire? Pas en le tuant, d'accord, puisqu'il c'est pas une possibilité, mais juste le priver de ses pouvoirs, un truc comme ça, l'enfermer à vie quelque part, un truc. C'est personne ne pense à faire ça. C'est depuis quelques épisodes, je me dis ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, vous êtes légèrement cons les gars. Mais bon, voilà, donc cette fois, le génie est libre. Cette fois, c'est Will, ce coup-ci. Il est en pleine dérive, donc qui est-ce qui va mettre la main dessus en premier? Sera-ce Jafar ou les autres? Je suis sûr que Jafar arrivera à un moment donné à faire son truc. Après, ouais, non, ça y est, vous savez, c'est... Étant donné que j'ai vu la même chose avec, avec Zelena, je saurais pas avoir le même enthousiasme en disant ah j'espère que Jafar réussira son truc à un moment donné et puis ça fera un changement intéressant, un truc intéressant à surmonter et tout. Étant donné que j'ai vu un peu ça avec Zelena. Cela dit, ouais, avec Zelena, c'était une approche un peu différente puisque ça se passe pas du tout de la façon dont je m'y attendais. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que l'histoire change vraiment et que on doive gérer ça à partir de cette nouvelle réalité. Ça n'a pas été le cas. Alors peut-être que ça sera le cas pour Jafar. Et à ce moment-là, donc déjà, ça différera un petit peu de l'arc de Zelena, ce sera sympa. Et puis, ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Mais ouais, c'est un épisode qui a pas mal de moments qui sont très discutables en termes de logique pour moi, de choix et de trucs qui sont amenés là juste pour parce qu'il fallait que ce soit amené là quoi. On sent le truc un peu tardif qui aurait pu être fait avant. Et et à cause de ça, ça le rend assez médiocre sur certains points, mais en termes d'évolution de l'histoire, c'est intéressant. Voilà, je trouve que c'était intéressant de voir que ben, la situation change, on n'a plus du tout le même statu quo. Maintenant, Will et le génie à sauver, Cyrus et Alice sont ensemble, et la Reine Rouge est vaguement une alliée. Je sais pas, est-ce qu'elle va être une alliée ou pas, ça va être difficile à dire, mais... c'est intéressant sur pas mal de points. Et ça donne assez envie de voir la suite. À très bientôt pour l'épisode 9. Ciao!